Bienvenue à vous mes amis Capricorne. Donc pour le mois de février 2025, j'espère que vous allez bien. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner. Et bienvenue aussi aux nouveaux arrivants. Donc si ce message, si cette guidance ne vous parle pas, n'hésitez pas à consulter votre signe lunaire et ascendant pour avoir des compléments d'information. Alors, on va commencer avec un petit message de l'oracle du petit messager, que j'ai déjà sorti au préalable pour vous, d'accord. Ensuite, on verra là ce qu'on va vous dire avec le Light Seer Tarot, comme vous pouvez le constater, je vous ai sorti 4 cartes. Ensuite, pareil, 9 cartes avec le Normand, 9 cartes avec l'oracle des miroirs et 9 cartes avec l'oracle du chakra du cœur pour le domaine sentimental. Donc c'est parti mes amis Capricorne pour le mois de février. Alors, vous m'avez sorti en énergie principale, envoie et reçoit. N'oublie jamais que tout ce que tu envoies de positif autour de toi te revient au centuple. Ami Capricorne. Voilà ce qu'on vous dit pour ce mois de février. Vous m'avez sorti le cavalier de coupe, la mort, la reine de pentacle et le 6 de bâton. Alors, avec le cavalier de coupe, c'est une énergie, donc c'est une énergie, ou en tout cas, ça peut représenter une personne romantique, galante et séducteur. Peut-être qu'il y a une personne qui va ouvrir son cœur ou exprimer ses sentiments vis-à-vis de vous. C'est possible. C'est un message d'amour. Voilà, le cavalier de coupe, c'est un message d'amour. Une personne, voilà, qui ouvre son cœur, ou une personne aussi qui peut vous tendre la main. Peut-être que on vous invite aussi à ouvrir votre cœur, aussi dans une situation. Dire ce que vous ressentez, exprimer ce que vous ressentez. La mort qui nous parle de transformation, de renouveau, de changement. Donc c'est vraiment le fait de peut-être nous parle de transformation, de mettre fin à une situation pour accéder à ce changement, pour accéder à ce renouveau. C'est vraiment aussi le fait de clôturer le passé pour pouvoir avancer. Ensuite, la reine de pentacle. La reine de pentacle, c'est quelqu'un, c'est une énergie, maternelle. Cette carte vous invite à prendre soin de vous, de vos projets, de vos énergies. La reine de pentacle peut représenter une personne qui est à l'écoute, qui est protectrice. D'accord, ça peut être vous ou une personne en face de vous. Cette carte peut nous parler de projets communs. D'accord, et de stabilité au niveau matériel et financier. D'accord. Le 6 de bâton. Le 6 de bâton nous parle de succès, de victoire et de réussite. J'ai l'impression qu'il y a vraiment quelque chose qui se clôture, qui se termine, pour accéder à ce succès, cette réussite. On voit une stabilité au niveau matériel, au niveau financier, avec cette carte. Et au niveau émotionnel. Stabilité matérielle, financière et émotionnelle, c'est ça. C'est ça, c'est ce qu'on me dit. C'est la fin d'un cycle. Il y a vraiment quelque chose qui se termine pour quelque chose de nouveau. Bon, écoutez, c'est quand même pas mal. Ou peut-être qu'on vous invite à mettre fin à une situation pour accéder à ce changement ou à ce renouveau. Ok? Bon, voilà ce qu'on me dit. Ensuite, qu'est-ce que je vais vous prendre? Oui, on avait dit le Téléma le Normand. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Carte centrale. Le cavalier. Le cavalier qui vous apporte de bonnes nouvelles. En tout cas, de bonnes nouvelles, je ne sais pas, mais en tout cas, on nous parle de nouvelles que vous attendez. On peut nous parler d'une personne qui vous rend visite, ou c'est vous qui rendez visite à une personne. Cette carte du cavalier, c'est vraiment le fait de se mettre en action ou d'être déterminé par rapport à une situation. Cette carte nous parle de détermination et d'action. Ok. Bon. Ah, des nouvelles par rapport au foyer, par rapport à la famille, par rapport à un projet immobilier. C'est possible aussi. Ah, on nous parle de choix, de décision.
avec cette carte. Peut-être que vous êtes à un carrefour de votre vie où il y aura des choix, des décisions à prendre. De prendre de nouvelles décisions pour pouvoir stabiliser une situation. Ça peut être ça aussi. Ça peut concerner le domaine sentimental. Regardez, on avait ce cavalier de coupe qui était ressorti tout à l'heure. Hein. Exprimer ce que vous ressentez. C'est ça aussi. On nous parle d'émotion, on nous parle d'amour avec cette carte. Donc ça peut concerner aussi le domaine relationnel, sentimental. De faire des choix et d'écouter votre cœur. Donc peut-être d'écouter votre cœur pour faire les bons choix, pour prendre les bonnes décisions. Ok ? On me dit que vous allez voir beaucoup plus clair par rapport à une situation qui est floue, où vous posez énormément de questions. Cette carte nous parle de confusion, d'interrogation. Donc on me dit que la situation que vous traversez en ce moment n'est que temporaire, n'est que passagère. Hein. On a l'arbre qui ressort. Donc l'arbre peut nous parler le fait de vous ressourcer, de prendre soin de vous ancrer dans une situation peut-être d'aller de l'avant, de passer à l'action, de matérialiser une situation, de concrétiser une situation. Ouais, c'est un peu ce qu'on me dit là. De faire des choix, de prendre des décisions et d'ancrer une situation. Ensuite, on a la famille qui ressort. Cette carte peut nous parler de tout ce qui concerne l'entourage, la famille, le foyer. Cette carte de l'arbre peut nous parler d'une situation qui peut-être qui dure depuis un moment. Mais là, on me dit que vous allez voir beaucoup plus clair. On a quelque chose qui grandit, qui se stabilise, qui s'ancre. Donc ça, c'est plutôt pas mal. On a le chien qui ressort. Alors, le chien peut représenter une personne sur qui vous pouvez compter. Une personne sur qui vous pouvez vous appuyer. Peut-être que vous êtes très attaché à une situation ou à une personne. Et on a des nouvelles extrêmement positives avec la carte du soleil, puisque le soleil rejoint un petit peu le succès, le victoire, la réussite, l'épanouissement, l'aboutissement. C'est la fin d'un cycle. On y voit beaucoup plus clair. On retrouve cette lumière. Ouais, on retrouve cette lumière. Donc ça, c'est pas mal. Une énergie extrêmement positive qui ressort pour ce mois de février 2025. Et on me dit que vous sortez enfin de certains obstacles, de certains blocages. Peut-être que vous êtes dans l'attente de nouvelles et que cette nouvelle est extrêmement positive. Quelle que soit votre situation. Donc ça peut être par rapport au foyer, à la famille, par rapport à un projet immobilier, par rapport au domaine sentimental, relationnel, je ne sais pas. Par rapport à des amis, famille. Voilà, je pense qu'on est beaucoup dans le relationnel, pour certains d'entre vous. Mais on voit que on me dit qu'avec cette carte, vous allez pouvoir enfin relever certains défis et contourner ces obstacles. Donc c'est plutôt pas mal. Donc une situation qui se débloque là, clairement. Donc vous verrez. C'est tout ce que j'ai comme message. Alors, on va voir avec l'oracle des miroirs ce qu'on me dit pour vous. Je vais vous sortir 9 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Le changement. On me dit qu'il va y avoir du changement extrêmement positif pour vous. On a du changement qui ressort, c'est magnifique. On a les accusations. Alors, je ne sais pas, cette carte peut nous parler de conflits, de tensions, de désaccords. Peut-être par rapport à la famille, au foyer, peut-être par rapport avec un projet immobilier, je ne sais pas. Je vais vous mettre la carte dans le... Tu vois, on a un changement, vous avez un changement et vous avez des nouvelles qui ressortent. Le fait d'accéder à un changement, de prendre un nouveau départ, d'en terminer avec une situation. On a la joie qui nous parle, la joie, succès, réussite, joie, victoire, voilà. On a la carte de l'amitié, donc des personnes sur qui vous pouvez compter, sur qui vous pouvez vous appuyer. Bon, il y a quelque chose qui va vraiment vous rendre heureux, joyeux dans une situation. Ça peut concerner tout ce qui est en lien avec un événement,
je ne sais pas, une invitation, une proposition. Voilà. Et on a la joie sur la décision, sur le choix. Ok. Peut-être que vous allez faire le bon choix ou prendre la bonne décision par rapport à une situation. Ok. On a peut-être une relation amicale qui peut se transformer en une relation sentimentale. Je ne sais pas pourquoi on me dit ça, mais c'est vraiment ce que je ressens. Ensuite, donc j'ai quelque chose qui peut évoluer. On a un changement plutôt positif et bénéfique. On a la carte, alors je vais la cacher parce que je sais que sur YouTube on n'a pas trop le droit. On a la carte de la sexualité qui ressort, donc le côté charnel. Ça c'est tout ce qui concerne les plaisirs, l'envie, les désirs. On peut même nous parler d'un coup de foudre, parce que j'ai l'éclair qui ressort. Un coup de foudre. C'est ce que je ressens. Waouh, et on a cette opportunité qui ressort. On a cette chance, cette opportunité, quelque chose d'inattendu, d'imprévu qui va se présenter à vous. C'est magnifique. Hein. Donc ça peut concerner la famille, le foyer, puisque ça ressort aussi ici. On a une situation qui évolue et qui se stabilise dans le temps, qui s'ancre dans le temps. Quelque chose vraiment qui va durer dans le temps par rapport à cette chance, par rapport à cette opportunité-là qui se présente à vous. C'est ce que je ressens. Ensuite, on a la fécondité. On voit qu'il y a quelque chose qui mûrit, quelque chose qui grandit à mi-Capricorne pour ce mois de février 2025. Cette carte peut nous parler aussi de grossesse, tiens. En plus, sexualité, fécondité, on peut nous parler de grossesse. D'où la carte de la joie. Peut-être que pour certains, vous vous bloquez par rapport au fait que vous vouliez tomber enceinte, que vous souhaitez tomber enceinte. Lâchez prise. Lâchez prise. On me dit que si vous arrivez à lâcher prise, la situation pourrait se débloquer plutôt que prévu. Donc il y a bien des personnes qui vont tomber enceintes. Vous allez apprendre une grossesse. Que ce soit vous ou par rapport à votre entourage. C'est possible aussi. On voit de nouveaux projets naissants, pour certains d'entre vous. Hein. De nouveaux projets naissants. Et on parle de soutien, d'entraide. De quelqu'un de fidèle, de loyal et d'intègre avec qui vous allez pouvoir vous engager. Aller vers de nouveaux projets. Ouais. Et on a le retour. Donc, il est possible que... Parce qu'on a la carte des accusations. Alors, il y a peut-être eu des conflits, des tensions, des désaccords. Mais il y a un retour. Ça peut nous parler d'une personne qui est susceptible de revenir vers vous. Donc, un retour extrêmement positif, en tout cas. Par rapport à une situation que vous attendez. Ça peut être, je vous l'ai dit, hein, par rapport à un projet immobilier. Tout ce qui est en lien avec le relationnel, la famille. Ou une situation quelconque. On a un retour plutôt positif. Et on a une femme qui ressort. Donc ça peut vous représenter vous. Si non, ça c'est pas vous. Parce que vous, c'est le miroir magnétique. Donc ça peut représenter une femme proche de vous. Une sœur, une tante, une amie, une collègue. Donc si vous êtes un homme, hein, ça peut représenter aussi une femme proche de vous. Voilà. Mais alors il y a peut-être quelque chose qui bloquait une situation. Peut-être cette femme qui bloquait ou qui ralentissait une situation. Je ne sais pas pourquoi on me dit ça. Mais c'est possible, puisqu'on a la carte des accusations qui est reliée possiblement à la carte de la femme. Puis on a les blocages dessus. Ouais. En tout cas, si vous attendez des nouvelles, elles sont extrêmement positives. Hein. Elles sont extrêmement positives. Je vais encore mettre des cartes dessus, tiens, parce que j'ai envie, pour compléter un petit peu le tirage. On va mettre des cartes sur l'accusation, enfin une carte sur l'accusation. On a l'enfermement qui ressort. Accusation, enfermement. Alors, est-ce que
qu'on vous accuse à tort? Est-ce que c'est vous qui accusez une personne? Je ne sais pas, parce qu'on a quand même des blocages en lien avec une énergie féminine. Je ne sais pas. C'est possible. Ça peut concerner tout ce qui est en lien avec les démarches administratives ou une procédure, hein, tout ce qui est procédure administrative. Ouais. On voit que cette carte peut nous parler de burn-out ou d'épuisement, avec la carte des accusations. Peut-être que pour certains, ça peut concerner aussi le domaine professionnel ou administratif, juridique, je vous l'ai dit tout à l'heure. Peut-être que pour certains, vous êtes en arrêt maladie. Vous êtes en burn-out, vous êtes épuisé, fatigué. Ça peut concerner des personnes qui sont sans activité et qui essayent de trouver du travail. Si c'est le cas, pour ceux et celles qui sont sans activité et qui ne travaillent pas depuis un moment, il y a un changement, il y a une chance, il y a une opportunité qui arrive pour vous. Donc on me dit que la roue va enfin tourner pour vous. Si c'est par rapport au domaine professionnel et que vous vous défendez par rapport à une situation, on a un retour plutôt positif, des nouvelles plutôt positives. Il y a quelque chose qui est vraiment en votre faveur. Si c'est par rapport à un divorce, une séparation, pareil, il y a quelque chose qui est en votre faveur. Cette carte avec la loi, la carte de la loi et la carte de la joie, on pourrait même nous parler de mariage pour certains d'entre vous. Quelque chose qui va s'officialiser et se concrétiser. Peut-être pour la période de printemps-été. On a une officialisation pour le printemps-été. Je vois plus le mariage. Alors, il y a des personnes qui vont se marier et après tomber enceinte. C'est ce que ça ressort dans mon tirage. Ça ressort. Je vois de nouveaux projets. Un mariage. Le fait d'habiter ensemble, d'emménager ensemble, on peut nous parler de tout ce qui est en lien avec une vie en commun, on peut nous parler de tout ce qui est achat, vente avec la carte de la maison, ça c'est possible aussi, on a un changement, alors peut-être un changement géographique, peut-être que certaines personnes, vous avez envie de partir de là où vous êtes et de partir dans un nouveau pays, dans une nouvelle région, dans un autre département, je ne sais pas. Mais on peut me parler de déménagement, de mutation aussi pour certains d'entre vous. Il y a peut-être quelque chose qui est retardé par rapport à ça. Quelque chose qui était en attente par rapport à ça, mais on voit un retour extrêmement positif. C'est ce qui ressort dans le tirage. Donc là, vous voyez, on voit des célébrations. On voit une situation qui va être fêtée quand même. On voit un heureux événement. Grossesse, vie en commun, mariage, Pax. Pardon. Bah écoutez, c'est plutôt pas mal. J'ai pas envie de remettre de carte en fait. Je voulais juste mettre une carte dessus. Si, je vais mettre une carte sur la femme là. Peut-être qu'il y a une personne qui essaye de vous mettre des bâtons dans les roues. Dans une situation. Alors. Vous voyez ? Parole, femme, ouais, j'ai l'impression qu'il y a une personne qui vous ralentit. On a les blablas, on a les commérages. Une personne qui dit et fait des choses derrière votre dos. Alors, ouais, et ça peut concerner le domaine professionnel, vous voyez. J'ai le domaine professionnel qui ressort, tout ce qui était en lien avec des démarches administratives, une procédure, on l'a vu tout à l'heure. Alors après, moi j'ai une autre interprétation dans le domaine professionnel, travail, parole et femme. Donc on pourrait nous parler d'un travail, d'un entretien professionnel. D'un entretien professionnel en lien avec une femme par rapport à une situation qui était en attente. Ça peut être ça aussi. Ou peut-être que dans votre travail, il y a une personne qui vous met des bâtons dans les roues et vous vous défendez par rapport à ça. Il y a peut-être certaines personnes qui sont en arrêt parce que ça ne se passe pas très bien dans le domaine professionnel. Parce que j'ai l'enfermement sur la maison. Donc ça peut. Mais en tout cas, on nous parle vraiment d'un changement, on voit un retour extrêmement positif. On me dit que la roue va enfin tourner en votre faveur.
Donc c'est plutôt pas mal. Peut-être qu'on va trouver des solutions par rapport à une problématique. Ça peut être le retour d'une personne aussi, hein, ça peut. On voit qu'il y a quelque chose où vous patientez, quelque chose voilà, qui est en train de mûrir, qui est en train de grandir dans une situation. Donc c'est plutôt pas mal pour vous, hein, mes amis Capricorne. On va voir dans le domaine sentimental ce qu'on dit pour vous dans le domaine sentimental. Allez, on a fuite d'une relation. Donc fuite d'une relation, on va les mettre comme ça. On a personne divorcée, après je vous montrerai les cartes. Personne divorcée. On a répétition de schéma. Rencontre par un moyen de télécommunication. On a la carte des mensonges. Tu connais ton âme sœur. Ouais, ok. Le goût d'inachevé. Rencontre lors d'une sortie. Et responsabilité émotionnelle. Donc, avec la carte des mensonges au centre du jeu, donc, je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, on peut nous parler de mensonges, hein, de déception, de trahison. Peut-être que si vous êtes célibataire, vous avez pu être marqué par des mensonges passés. On me dit que vous devez vous en libérer, parce que cela peut vous bloquer à avancer. On vous invite aussi à écouter bien votre voix intérieure, aussi être à l'écoute de votre voix intérieure, si quelque chose ne va pas, de vous écouter. On vous dit quand même de vous méfier. Si vous voyez qu'il y a une relation qui bloque, méfiez-vous, car il pourrait y avoir des mensonges autour de cette personne. Peut-être une personne qui n'est pas forcément honnête. Une personne qui cache certaines choses. Et on l'a vu tout à l'heure avec la carte de l'énergie féminine. Ouais. Moi, je ressens plus une personne qui a des sentiments pour vous, mais qui n'ose pas les exprimer ou les dire. Vous voyez ce que j'ai l'impression qu'il y a une personne qui garde ses émotions, parce qu'elle a peur d'être déçue ou d'être trahie. Je ressens plus ça comme ça, moi. Ok. Ensuite, fuite d'une relation. Alors, fuite d'une relation. Alors, peut-être que pour certains, vous avez des difficultés. Alors, peut-être que pour certains, oui, vous avez des difficultés à créer une relation avec les autres. Peut-être que pour certains, vous avez du mal à vous libérer de votre passé, d'une situation passée. Cette carte vous invite vraiment à prendre soin de vous, à penser à vous, et à accueillir peut-être ce temps de solitude. Il y a quelque chose peut-être que vous devez guérir par rapport à certaines blessures du passé. C'est possible aussi. On me parle de personnes divorcées. Alors, c'est peut-être en lien avec une séparation ou un divorce. Peut-être que pour certains, vous avez du mal à passer à autre chose. Il y a peut-être quelque chose avec la carte de la mort qu'on a vu tout à l'heure, quelque chose qui s'est terminé, quelque chose qui s'est clôturé. Et on voit que vous avez du mal à avancer par rapport à ça. Peut-être que vous allez rencontrer une personne aussi qui est divorcée ou séparée. C'est possible aussi. Une personne qui a déjà été mariée ou paxée. Et on me dit que c'est votre âme sœur, cette personne-là. Une personne peut-être qui est en cours de séparation ou soit déjà séparée. Une personne en tout cas qui a déjà connu une relation longue et engageante. Ouais. Et peut-être que cette personne a été marquée, donc que ce soit vous ou la personne en face de vous, peut-être que cette personne a été marquée par une ancienne relation ou une rupture qui n'a pas pu être, qui a pu être très compliquée. Donc cette personne elle pourrait avoir des blocages. On vous invite à être très patient et ne cherchez pas à aider cette personne. D'accord ? On me dit que cette personne a besoin de temps pour être dans une sorte de guérison. On me parle d'une personne qui a besoin d'être rassurée au tout début de la relation.
Donc vous voyez, donc ça peut être vous, la personne en face de vous, hein, je vous l'ai dit tout à l'heure. Alors, il y a des choses qui se sont répétées. Voyez, on me parle de répétition de schéma. Alors, peut-être qu'on vous dit avec cette carte que vous êtes dans une énergie où les relations et les personnes sont toujours les mêmes et où vous vous retrouvez toujours blessé. Donc, peut-être va falloir sortir là, de ces schémas répétitifs. À arrêter de reproduire les mêmes erreurs. Réagir. On me dit qu'il y a des énergies qui vous bloquent et on me dit qu'il faut travailler dessus. Alors, il y a peut-être une peur de l'abandon, la peur d'être seul, un manque de confiance, des problèmes familiaux qui ont blessé votre enfance. Il va falloir casser ces schémas bloquants. Là, vous êtes dans une boucle sans fin. Donc, il va falloir vraiment casser ces schémas bloquants. Alors, ensuite, on me parle d'une rencontre par un moyen de télécommunication. Donc, vous parlerez beaucoup, peut-être par téléphone ou grâce à Internet, au tout début d'une relation. Si vous attendez des nouvelles d'une personne, vous allez en recevoir, d'accord, par le biais de cette communication. Ça, c'est le fait vraiment d'échanger par téléphone ou Internet. On peut nous parler de rencontres via les réseaux sociaux, ou sites de rencontres. En tout cas, cette carte nous parle d'un renouveau positif. Bon, les mensonges, on l'a vu. On me dit, bien sûr, je vous l'ai dit tout à l'heure, que vous connaissez déjà votre âme sœur. Je ne sais pas si vous voyez bien clair. Voilà. Vous connaissez votre âme sœur. Ton âme sœur est déjà... alors, votre âme sœur, peut-être, est déjà dans votre entourage, plus ou moins proche. On me dit que vous allez avoir une très forte connexion, intense, avec cette personne. Si vous êtes dans l'attente de cette rencontre, sachez que cette personne est déjà dans votre entourage. Hein. Ok ? Soit vous l'avez déjà croisée, soit vous fréquentez les mêmes endroits, soit une personne en commun, soit quelqu'un que vous connaissez qui vous présentera cette personne. D'accord ? Donc on me dit par contre, si vous êtes avec votre âme sœur et que c'est compliqué en ce moment, on me dit que la situation va s'améliorer. On me parle d'une personne que vous avez déjà connue dans d'autres vies. Une connexion très puissante entre vous. Ensuite, vous m'avez sorti la carte du goût inachevé. Vous pouvez être dans une relation inachevée ou marquée par une ancienne relation. On me dit que vous êtes peut-être encore très connecté avec votre passé et cela vous empêche d'avancer. Donc on vous invite avec cette carte à vous reconnecter dans l'instant présent, à travailler sur vos passés, sur vos blocages et arrêter de projeter votre passé sur votre présent. Donc il y a des actions à mettre en place pour vous en libérer et pour passer à autre chose. Ensuite, on me parle rencontre lors d'une sortie. Eh bien, mes amis Capricorne pour le mois de février 2025, vous serez entouré de plusieurs personnes quand vous rencontrerez. Alors, il y a peut-être des personnes qui vous rencontrez, des personnes via les réseaux sociaux ou lors d'une sortie, c'est possible aussi. Ou peut-être que vous allez rencontrer cette personne et communiquer via les réseaux sociaux. Ou alors peut-être que vous allez communiquer avec cette personne et sortir, je ne sais pas. Bon, vous serez entouré de plusieurs personnes quand vous rencontrerez votre âme sœur. On vous invite à sortir de votre zone de confort. Pour découvrir de nouvelles personnes. Car c'est là que vous rencontrerez votre âme sœur. D'accord ? Si vous êtes en couple, on vous invite à prendre le temps de faire des sorties ensemble pour vous redécouvrir. C'est important. En tout cas, si vous êtes en couple, on me dit qu'il y a un nouvel équilibre qui se met en place pour vous. On vous invite vraiment à profiter de l'instant présent et prendre du temps pour être entouré. Et la responsabilité émotionnelle, avec cette carte, on vous invite vraiment à être responsable émotionnellement. C'est être honnête avec vous-même. C'est écouter ses failles, ses peurs. Pouvoir prendre de la distance par rapport à ce qui vous perturbe aussi. On me dit que vous avez pu être marqué par une ancienne relation. Et peut-être que vous avez du mal à avancer par rapport à ça.
Vous avez peut-être l'impression que le bonheur est pour les autres et non pour vous. Donc soyez un peu plus optimiste. Donc voilà ce qu'on me dit pour vous, mes amis Capricorne, pour le mois de février 2025. J'espère que ce tirage vous aura parlé. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite. Ciao, ciao.